Le verre se brisa contre le sol en un éclat retentissant, attirant tous les regards dans le bar bondé de Barcelone. Océane, les mains tremblantes, fixait Adeline avec une fureur contenue, ses yeux verts perçants comme des lames. Tu crois que tu peux tout acheter? Y compris moi. Cracha-t-elle. Sa voix rauque tranchant l'air chargé de musique flamenco. Océane avait toujours été comme ça, une tempête ambulante dans un corps de garçon manqué. À 26 ans, avec ses cheveux courts ébouriffés, son jean usé et ses chemises trop larges, elle gérait son petit bar, El Refugio, niché dans les ruelles sinueuses du quartier gothique. C'était son havre. Son royaume, où les touristes et les locaux se mêlaient autour de tapas et de vins espagnols. Mais ce soir-là, tout bascula quand Adeline entra. Élégante et impitoyable, comme une panthère en robe couture. Adeline, 32 ans, était une millionnaire française expatriée en Espagne pour ses affaires immobilières. Ses cheveux noirs cascadaient en boucles parfaites, et son regard bleu acier trahissait une assurance forgée dans les salles de réunion parisiennes. Elle avait entendu parler d'El Refugio par un ami promoteur, un emplacement idéal pour un nouveau complexe hôtelier. Mais en voyant Océane pour la première fois, quelque chose d'autre l'avait captivée. Cette barmaid au style tombois, avec son attitude rebelle et ses sourires énigmatiques aux clientes féminines, devait être lesbienne? Pensait Adeline. Et cela l'intriguait. L'attirait même. Dans un mélange de curiosité et de désir de conquête. Je ne suis pas venue pour te blesser, répondit Adeline d'une voix douce mais ferme, en français teinté d'un accent parisien qui contrastait avec l'espagnol chantant des lieux. Elle s'approcha du comptoir, ignorant les murmures des clients. J'ai une proposition pour ton bar. Une offre que tu ne pourras pas refuser. Océane essuya ses mains sur son tablier, sentant son cœur battre la chamade. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Adeline, riche, sophistiquée, et pourtant si vulnérable sous son armure. Mais l'idée que cette femme veuille racheter son bar, son seul héritage de sa mère défunte, la mettait en rage. El Refugio n'était pas qu'un commerce, c'était un sanctuaire pour les âmes perdues. Comme elle l'avait été après avoir fui sa famille conservatrice en Bretagne pour s'installer en Espagne. La soirée s'étira en une danse tendue. Adeline commanda un verre de rioja, s'assit au bar et observa Océane servir les clients avec une grâce brute. Tu sembles aimer les femmes. Lâcha-t-elle soudain. Un sourire en coin. Océane rougit. Mais ne n'y a pas. Elle avait eu des aventures? Oui. Avec des filles au cœur nomade? Mais rien de sérieux. Adeline, de son côté, cachait ses propres secrets, une enfance dorée à Paris, un mariage arrangé échoué, et une attirance refoulée pour les femmes qui la hantaient depuis l'adolescence. Au fil des heures, la conversation glissa vers l'intime. Adeline parla de sa solitude dans les hôtels luxueux, Océane de ses nuits à contempler la mer Méditerranée. Une étincelle naquit. Fragile. Au milieu du bruit des verres et des rires. Mais quand Adeline sortit son chéquier, offrant une somme astronomique pour le bar, Océane explosa. Tu me prends pour quoi? Une marchandise? Le conflit s'installa comme un orage. Adeline, habituée à obtenir ce qu'elle voulait, ne lâcha pas. Elle revint les jours suivants, prétextant des verres, mais en réalité pour observer Océane, pour la séduire subtilement. Elle l'invita à dîner dans un restaurant étoilé sur la Rambla, où les lumières de la ville scintillaient comme des promesses. Océane,
intriguée malgré elle, accepta. Là, sous les étoiles, Adeline confia, je pense que nous nous ressemblons plus que tu ne le crois. Mais Océane sentait le piège. Adeline voulait le bar. Et peut-être plus. Était-ce de l'amour naissant ou une manipulation? Les doutes s'insinuèrent, rendant leurs échanges électriques. Une nuit, après la fermeture, elles se promenèrent sur la plage de la Barceloneta. Le vent salé caressait leur visage, et Adeline posa une main sur l'épaule d'Océane. « Laisse-moi t'aider à grandir cet endroit », murmura-t-elle. Océane se dégagea, le cœur serré. « Tu ne comprends pas. Ce bar, c'est ma liberté. » Les jours suivants, la tension monta. Adeline, déterminée, contacta des investisseurs pour forcer la main. Océane, blessée, se referma. Mais une attirance grandissait. Lors d'une fête andalouse au bar, avec guitare et danse, leurs regards se croisèrent intensément. Adeline dansa avec Océane, leur corps frôlant dans une valse improvisée. Ce fut le début d'une passion tourmentée. Pourtant, le doute persistait. Adeline cachait-elle quelque chose? Océane fouilla dans son passé via des amis communs et découvrit que Adeline avait déjà ruiné des petits commerces pour ses projets. La trahison se profilait. Mais l'amour aussi. Les semaines passèrent comme un tourbillon dans les rues ensoleillées de Barcelone. Océane, hantée par les visites d'Adeline, alternait entre colère et désir. Chaque soir, en fermant El Refugio, elle repensait à ce baiser volé lors de la fête, doux, inattendu, comme une vague déferlant sur la côte catalane. Adeline, de son côté, luttait contre ses démons intérieurs. À Paris, elle avait été élevée dans le luxe, mais avec une mère autoritaire qui lui avait imposé un mariage hétéro pour l'image. Divorcée depuis 2 ans, elle s'était exilée en Espagne pour recommencer, mais ses affaires la consumaient. Rencontrer Océane avait réveillé en elle une part enfouie, l'attirance pour les femmes, qu'elle avait niée pendant si longtemps. Elle est lesbienne? C'est évident, se convainquait-elle, justifiant ainsi son obsession pour le bar et pour elle. Un après-midi pluvieux, Adeline revint avec des documents légaux. « J'ai trouvé un moyen de t'associer à mon projet », dit-elle, posant les papiers sur le comptoir. Océane les balaya d'un geste. « Tu veux me posséder? C'est ça? Le bar? Et moi avec ?» Les mots sortirent comme un cri étouffé. Adeline pâlit. « Non. Je tiens à toi. » Ce fut le début d'une romance clandestine. Elles se retrouvaient en secret, promenade dans le parc Güell, mosaïque de Gaudí reflétant leurs émotions fragmentées, dîners intimes avec paella et vin français importés par Adeline. Océane se confia sur son enfance en Bretagne, sa découverte de son orientation sexuelle à l'adolescence, les rejets familiaux qui l'avaient poussée à l'exil. Adeline écoutait, touchée, et partagea ses propres doutes. « J'ai toujours cru que l'amour était une transaction. Mais avec toi, c'est différent. » Pourtant, le conflit couvait. Adeline poursuivait ses plans pour acquérir le quartier, menaçant indirectement El Refugio. Océane, sentant la trahison, confronta une amie d'Adeline lors d'une soirée. « Elle a déjà fait ça avant ?» apprit-elle. Des petits bars, des rêves brisés pour des hôtels. Le cœur en miettes,
Océane accusa Adeline lors d'un rendez-vous passionné dans une chambre d'hôtel surplombant la Sagrada Familia. Tu m'utilises, hurla Océane. Les larmes aux yeux. Adeline, prise au dépourvu, tenta de s'expliquer, au début. Oui. Mais maintenant. Je t'aime. Elles firent l'amour cette nuit-là. Un mélange de rage et de tendresse. Leurs corps entrelacés comme des vignes sauvages. Mais au matin, Océane disparut. Laissant un mot, prouve-le. Adeline, dévastée, remit en question sa vie. Elle annula une réunion avec les investisseurs, errant dans les marchés de la Boqueria, où les odeurs d'épices et de fruits frais lui rappelèrent la vitalité d'Océane. Elle décida de changer, au lieu de détruire. Elle investirait pour préserver. Mais Océane, blessée, refusa ses appels. Le Haut-Trao approchait. Lors d'une manifestation locale contre la gentrification, Océane prit la parole, dénonçant les promoteurs comme Adeline. Celle-ci, présente incognito, sentit son monde s'effondrer. Elle courut vers Océane après le discours, sous la pluie battante. Je renonce au projet, cria-t-elle. Océane, sceptique, la repoussa. Trop tard. Tu m'as trahi. Pourtant, une révélation se préparait. Adeline confia à Océane un secret profond, elle n'avait jamais assumé son homosexualité, craignant le jugement de son milieu. Toi, tu es libre. C'est ce qui m'attire. Océane, touchée, commença à pardonner. Elles passèrent des nuits à parler, à guérir les blessures. Mais la trahison ressurgit quand un associé d'Adeline, ignorant son revirement, envoya des papiers d'éviction. Océane, furieuse, confronta Adeline dans le bar vide. C'est fini. Les mots résonnèrent comme un glas. Adeline pleura, pour la première fois depuis des années. Les jours suivants furent un tourment pour les deux femmes. Océane, seule dans son appartement modeste près de la mer, fixait les vagues, se remémorant les caresses d'Adeline. Elle avait toujours été indépendante, une tomboie fière qui refusait les chaînes. Mais l'amour l'avait rendue vulnérable. Adeline, recluse dans sa villa luxueuse à Sitges, annula tous ses projets. Elle appela son avocat pour stopper l'acquisition. Mais le mal était fait. Les rumeurs couraient dans le quartier, El Refugio était menacé. Les clients loyaux organisaient des soirées de soutien. Et Océane, émue, réalisait la valeur de sa communauté. Une nuit, Adeline frappa à la porte d'Océane. Laisse-moi m'expliquer, supplia-t-elle. Océane, les yeux rougis, la fit entrer. Elles s'assirent sur le balcon, face à la lune reflétée sur l'eau. Adeline raconta tout, son enfance étouffante, son mariage forcé, sa découverte tardive de son attirance pour les femmes. Quand je t'ai vu, j'ai cru que tu étais comme moi. Cachée. J'ai voulu te conquérir pour me sentir vivante. Océane écouta, le cœur adouci. Elle avoua à son tour, je suis lesbienne? Oui. Mais pas un trophée. J'ai fui la France pour être moi-même ici. En Espagne, où le soleil guérit les blessures. Elles s'embrassèrent. Un baiser chargé d'émotions. Comme une rédemption. La romance reprit. Plus profonde. Elles voyagèrent ensemble,
Une escapade à Grenade, où les jardins de l'Alhambra inspiraient leurs rêves, des promenades à Madrid. Main dans la main, ignorant les regards. Adeline apprit à lâcher prise, Océane à faire confiance. Mais le passé revint hanter quand l'associé d'Adeline, jaloux, révéla des détails sur son plan initial dans la presse locale. Le scandale éclata. Océane, humiliée, se sentit trahie à nouveau. Tu m'as menti depuis le début, accusa-t-elle lors d'une dispute explosive au bar. Adeline, désespérée, jura son innocence, c'était avant de t'aimer vraiment. Mais Océane, blessée, rompit. Le climax survint lors d'une fête de la Mercè, festival barcelonais avec feux d'artifice et danse. Adeline, déterminée, se présenta au bar bondé. Devant tous, elle déclara « Je renonce à tout pour toi. J'achète le bar pour te le donner. Libre de dettes. » Les clients applaudirent. Mais Océane, émue, murmura « Ce n'est pas l'argent qui compte. C'est la vérité. » La révélation finale, Adeline avoua qu'elle avait toujours su, au fond, que son attirance n'était pas une conquête, mais un appel à l'authenticité. Océane, touchée, pardonna. Elles s'enlacèrent sous les feux d'artifice, symbole de leur passion renaissante. Pourtant, la vie n'était pas un conte. Adeline dut affronter son milieu parisien, venant en Espagne pour une confrontation familiale. Océane l'accompagna, solidifiant leurs liens. Ensemble, elles transformèrent El Refugio en un espace inclusif pour la communauté LGBT, mêlant culture française et espagnole. Les mois passèrent, emplis de rires et de défis. Adeline apprit à servir des verres, Océane à naviguer dans le monde des affaires. Leur amour grandit, humain et profond, au-delà des apparences. L'hiver arriva à Barcelone, adoucissant les rues d'une brise fraîche. Océane et Adeline, désormais inséparables, géraient El Refugio ensemble. Le bar prospérait, devenant un symbole de résilience et d'amour. Mais les épreuves n'étaient pas finies. La famille d'Adeline, apprenant sa relation, la désavoua. « Tu déshonores notre nom », écrivit sa mère dans une lettre froide. Adeline, effondrée, trouva refuge dans les bras d'Océane. « Nous construirons notre propre famille », murmura celle-ci, caressant ses cheveux. Leur relation évolua en une union profonde, marquée par des moments intimes, des petits déjeuners avec croissants importés de France, des soirées à lire Baudelaire sous les étoiles, des débats passionnés sur l'art et la vie. Océane, avec son esprit libre, apprit à Adeline la joie simple. Adeline, avec sa sophistication, offrit à Océane un monde plus vaste. Un jour, lors d'une exposition d'art à la Fondation Miro, Adeline posa un genou à terre. « Épouse-moi », dit-elle, une bague simple à la main. Océane, les larmes aux yeux, accepta. Leur mariage, célébré sur une plage catalane, fut un mélange de traditions, vin français, danse espagnole et vœux personnels émouvants. Pourtant, le passé ressurgit quand l'ancien associé d'Adeline tenta une dernière manœuvre légale pour reprendre le bar. Ensemble, elles luttèrent au tribunal, Océane témoignant avec ferveur « Ce bar est notre cœur ». Elles gagnèrent, renforçant leurs liens.
La fin fut personnellement humaine, pas un happy end parfait, mais une vie réelle, avec ses hauts et bas. Adeline fonda une fondation pour soutenir les commerces locaux. Océane organisa des événements pour la visibilité LGBT. Elles adoptèrent un chat errant, symbole de leur propre rédemption. Des années plus tard, assise sur la terrasse d'El Refugio, Océane posa sa tête sur l'épaule d'Adeline. Tu sais, au début, je pensais que tu étais une prédatrice. Adeline rit doucement. Et moi? Que tu étais inatteignable. Mais l'amour nous a révélés. Leur histoire, cassée, achetine et romantique, enseignait une leçon, l'amour vrai transcende les trahisons, guérit les blessures et illumine les âmes. Dans les ruelles de Barcelone, leur légende persistait, inspirant d'autres cœurs à oser.